Vous prenez votre douche chaque jour, vous faites attention à votre apparence, à votre parfum, à vos vêtements. Mais il existe des zones de votre corps qui, sans que vous le réalisiez, restent presque oubliées. Et ces petits oublis répétés peuvent, au fil du temps, affaiblir votre énergie naturelle et votre vitalité. La plupart des gens pensent que se laver c'est suffisant pour rester en bonne santé. Mais en réalité, certaines zones du corps jouent un rôle bien plus important qu'on ne le croit. Des études récentes en gériatrie et en microbiologie ont montré que certaines parties du corps mal nettoyées deviennent de véritables refuges pour les bactéries, qui, avec le temps, créent un état d'inflammation légère mais constante. Et cette inflammation silencieuse, c'est elle qui épuise votre énergie, diminue votre tonus et rend votre récupération plus lente. Peu de gens en parlent, mais ces détails du quotidien peuvent donc vraiment changer la façon dont votre corps se régénère. Aujourd'hui, nous allons parler de ces zones que la plupart des seniors oublient de nettoyer correctement. Pas pour vous inquiéter, mais pour vous aider à comprendre comment de simples gestes peuvent relancer votre vitalité naturelle. On ne pense presque jamais au nombril, ce petit creux au centre de votre ventre, et pourtant c'est une zone clé. Il abrite, selon une étude menée par l'Université de Caroline du Nord, plus de 60 types différents de bactéries, un véritable microcosme vivant. Avec l'âge, la peau y devient plus sèche, plus fine, et les résidus s'y accumulent plus facilement. Savon, sueur, fibres de vêtements. Résultat, un terrain parfait pour la prolifération microbienne. Rien d'alarmant en soi, mais si cette zone reste humide ou sale, cela peut entretenir une inflammation discrète, parfois responsable une fatigue chronique ou une sensation de lourdeur dans le bas du ventre. Le nombril est relié à des nerfs et des tissus proches de votre abdomen profond, une région essentielle pour la digestion et le métabolisme énergétique. Lorsqu'il est négligé, le corps doit dépenser davantage d'énergie pour combattre les micro-agressions locales, au lieu de se régénérer. Mais le plus fascinant, c'est que cette zone symbolise votre première connexion à la vie. C'est par elle que vous étiez nourri avant même de respirer. Et dans de nombreuses traditions de santé naturelle, prendre soin de cette zone, c'est entretenir votre lien avec votre énergie vitale. La méthode est simple, douce et surtout rapide. Prenez un coton-tige propre, humidifiez-le légèrement avec de l'eau tiède et un savon doux, nettoyez délicatement l'intérieur du nombril en petits mouvements circulaires, puis séchez parfaitement avec un coton propre ou une serviette fine. Ce geste ne prend que quelques secondes, mais il fait une grande différence car il supprime les résidus, réduit la charge bactérienne et permet à votre corps de respirer et de se régénérer naturellement. Essayez-le ce soir. Vous verrez, ce petit geste redonne une vraie sensation de légèreté et de propreté intérieure. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et dites-moi, aviez-vous déjà pensé à nettoyer cette zone de votre corps? J adore lire vos réponses. Elle aide à comprendre les habitudes et besoins de chacun. Saviez-vous que derrière vos oreilles se cache une zone que beaucoup de personnes, même les plus attentives à leur hygiène, oublient souvent? C'est une petite partie du corps, presque insignifiante à première vue, mais qui en dit long sur l'état général de votre santé. Ce pli discret entre le pavillon de l'oreille et la tête accumule au fil du temps un mélange de sébum, de cellules mortes, de poussière et de bactéries. Ce n'est pas seulement une question d'odeur ou de propreté, c'est aussi une question de bien-être intérieur. Lorsque cette zone est négligée, elle devient un véritable foyer d'inflammation silencieuse. Des chercheurs en dermatologie ont montré que les bactéries qui se développent dans ces zones oubliées peuvent stimuler une réaction inflammatoire qui se diffuse petit à petit dans le corps. Ce n'est pas douloureux, ni spectaculaire, mais cela épuise vos défenses naturelles, affaiblit la circulation locale et peut, à long terme, peser sur votre énergie générale. Beaucoup de seniors se plaignent de fatigue chronique, de maux de tête légers ou de troubles de l'équilibre sans en connaître la cause. Et dans plusieurs cas, ces symptômes sont liés à des inflammations mineures autour de la tête, du cou et des oreilles. Derrière les oreilles passent de petits vaisseaux et nerfs essentiels à l'équilibre et à la bonne oxygénation du cerveau. Une inflammation répétée dans cette région, même légère, peut avoir des effets bien plus larges qu'on ne le pense. Mais au-delà de l'aspect physiologique, il y a aussi une dimension symbolique et émotionnelle.
Lorsque l'on commence à négliger certaines parties de son corps, on envoie inconsciemment un message de désengagement, comme si l'on se disait que ces détails n'ont plus d'importance. Et c'est souvent ainsi que commence le relâchement général, celui qui touche non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Prendre soin de soi, même dans les plus petits gestes, c'est une manière silencieuse mais puissante de se rappeler que l'on compte encore, que son corps mérite toujours attention et respect. Heureusement, la solution est simple, douce et rapide. Pendant votre douche quotidienne, prenez un gant propre ou une petite éponge douce, appliquez un peu de savon neutre et nettoyez délicatement la zone derrière vos oreilles en insistant légèrement sur le pli où s'accumulent les impuretés. Ensuite, rincez soigneusement et surtout séchez bien avec une serviette propre. L'humidité est souvent la cause principale des irritations, car elle favorise la prolifération bactérienne. Si vous avez les cheveux longs, pensez à les soulever pour permettre à la zone de bien respirer et de sécher complètement. Ce geste, apparemment anodin, apporte un vrai sentiment de fraîcheur et de légèreté. Beaucoup de personnes me disent qu'après avoir adopté cette simple habitude, elles se sentent non seulement plus propres, mais aussi plus claires d'esprit, comme si un poids invisible s'était dissipé. Prendre soin de cette petite zone, c'est un peu comme faire le ménage dans un coin oublié de sa maison. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela change profondément la perception que l'on a de soi-même. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette zone. La plupart des gens n'y pensent jamais avant qu'on leur en parle, et pourtant, ce petit détail peut faire une grande différence sur votre bien-être quotidien. Les aisselles, une zone du corps que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. On pense souvent que ilesed agit simplement un endroit où SR accumule la sueur, qu'il suffit de laver rapidement sous la douche et d'appliquer un déodorant. Mais en réalité, cette zone joue un rôle bien plus important qu'on ne le croit dans le maintien de votre énergie, de votre immunité et même de votre bien-être global. Sous la peau de vos aisselles se trouvent des ganglions lymphatiques, de petits filtres naturels qui participent à l'élimination des toxines. C'est un carrefour vital du système de nettoyage de votre organisme. Lorsque cette zone est négligée, obstruée par des produits chimiques ou saturée de bactéries, ce système se dérègle lentement. Le résultat, une fatigue persistante, un sentiment de lourdeur et parfois une sensibilité accrue aux infections. Les chercheurs ont observé que de simples inflammations locales sous les bras peuvent provoquer des déséquilibres dans le drainage lymphatique du haut du corps. Cela peut sembler insignifiant, mais pour un organisme mature, chaque déséquilibre s'ajoute aux autres, jusqu'à peser sur l'ensemble de la vitalité. Et le plus étonnant, c'est qu'un soin attentif et respectueux de cette zone suffit souvent à relancer la circulation et à redonner un souffle des énergies naturelles. Beaucoup de personnes âgées ressentent une perte d'énergie sans pouvoir en identifier la cause. Pourtant, lorsqu'on commence à rétablir ces petits gestes, des soins simples, conscients, réguliers, on remarque un changement profond. C'est comme si le corps respirait à nouveau. Nettoyer correctement ses aisselles, c'est bien plus qu'une question d'odeur. C'est une manière de soutenir le système immunitaire et de permettre à votre organisme d'éliminer ce dont il n'en a plus besoin. Voici comment faire. Utilisez un savon doux, idéalement sans parfum ni agent irritant. Massez délicatement de bas en haut, du bord de la poitrine vers le creux de l'aisselle avec de petits mouvements circulaires. Ce geste, au-delà du nettoyage, stimule les ganglions lymphatiques et favorise la détoxification naturelle. Après avoir rincé soigneusement, séchez complètement la zone avec une serviette propre. Et si vous le pouvez, optez pour un déodorant naturel à base d'ingrédients qui respectent votre peau et n'obstruent pas les pores. Ce simple rituel quotidien aide votre corps à respirer. Vous sentirez peu à peu une sensation de légèreté et de vitalité revenir, souvent dès les premières semaines. Ce n'est pas magique, c'est biologique. Lorsque la circulation lymphatique est fluide, le corps se libère plus facilement des déchets internes, les tissus se régénèrent au mieux et l'énergie remonte naturellement. Mais il y a aussi un autre aspect, plus intime. Beaucoup de personnes, en vieillissant, commencent à se replier sur elles-mêmes, à éviter les contacts physiques ou sociaux à cause de la peur de dégager une odeur désagréable. Cette honte subtile conduit parfois à l'isolement
Et l'isolement, on le sait aujourd'hui, est l'un des facteurs les plus destructeurs pour la santé après 60 ans. Prendre soin de ses aisselles, c'est aussi prendre soin de sa confiance, de sa dignité et de son lien aux autres. J'ai vu des personnes retrouver leur plaisir de bouger, de sortir, de danser même, simplement parce qu'elles avaient réappris à s'occuper d'elles avec bienveillance et régularité. Ces petits gestes de l'attention sont comme des messages envoyés à votre corps. Je prends soin de toi, tu peux me faire confiance. Et le corps, en retour, vous remercie en vous redonnant de la vitalité, de la présence et de la paix intérieure. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà remarqué une différence dans votre bien-être en changeant simplement votre routine des hygiènes. Ces petits ajustements, souvent négligés, peuvent transformer votre énergie au quotidien. La zone de l'aine, un endroit souvent oublié, et pourtant elle joue un rôle essentiel dans votre mobilité, votre circulation et votre vitalité. C'est là, à la jonction entre le haut et le bas du corps, que passent certains des plus importants vaisseaux sanguins et lymphatiques. C'est aussi une zone très sensible, car la peau y est fine, soumise à la chaleur, à la transpiration et au frottement quotidien. Avec le temps, ces conditions créent un environnement propice à l'accumulation d'humidité, de bactéries et parfois de champignons sans que vous ne vous en rendiez compte. Beaucoup de seniors ressentent des démangeaisons, des irritations ou une gêne diffuse dans cette région, mais pensent que c'est simplement normal avec l'âge. Pourtant, il n'y a rien de normal à cela. Ces signaux sont souvent des appels du corps, qui réclament une attention particulière. Lorsqu'on néglige cette zone, l'humidité constante et la chaleur créent un terrain idéal pour les micro-organismes. Cela peut sembler anodin au début, mais à long terme, ces inflammations légères peuvent perturber la circulation locale, réduire la mobilité et même affecter le confort à la marche. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le simple inconfort de cette région peut modifier la posture, la démarche et même provoquer des douleurs dans les hanches ou le bas du dos. Car lorsqu'une zone devient sensible, le corps cherche instinctivement à la protéger, changeant la manière de se mouvoir. Et peu à peu, ce petit déséquilibre entraîne une fatigue musculaire, une perte de souplesse et parfois une perte de confiance dans ses mouvements. Les études en gériatrie sont très claires. Les infections chroniques ou les irritations non traitées dans la zone inguinale peuvent réduire l'activité physique de 30 à 40%. Moins on bouge, plus les muscles fondent, plus la circulation ralentit, et le cercle vicieux s'installe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de tout inverser avec quelques gestes simples, réguliers et une attention bienveillante. Pour prendre soin de cette zone, il faut avant tout la douceur. Utilisez un savon au pH équilibré, sans parfum ni agents agressifs. Pendant votre toilette, nettoyez délicatement chaque pli, sans frotter fort. L'objectif n'est pas de décaper, mais d'éliminer les impuretés sans irriter la peau. Après le lavage, le séchage est capital. Utilisez une serviette propre et veillez à bien assécher tous les replis. Si vous avez tendance à transpirer ou si la zone reste humide, un peu de poudre naturelle antifongique peut être votre meilleur allié. Certains praticiens en médecine traditionnelle considèrent aussi que cette zone est liée à la circulation de l'énergie vitale. Lorsqu'elle est propre, libre et détendue, l'énergie circule mieux dans tout le corps. Ce n'est pas une simple métaphore. En réalité, une bonne circulation sanguine et lymphatique dans cette région contribue à l'équilibre général, au confort digestif et même à la vitalité sexuelle. Prendre soin de l'aine, c'est donc aussi une manière de préserver votre autonomie et votre ancrage dans le monde. C'est un acte de respect envers votre corps, une façon de lui dire « je veux que tu continues à bouger librement, sans douleur ». Et ce message, le corps l'entend. En quelques semaines, on ressent déjà une différence. Plus de légèreté, plus de confiance, moins de raideur. Beaucoup de personnes que j'y ai accompagnées me disent après coup « je n'aurais jamais cru qu'un geste aussi simple pouvait me redonner autant de confort ». Et pourtant, c'est souvent dans ces détails que se joue le bien-être au quotidien. Le corps est un ensemble, et chaque partie compte. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous occuper de cette zone avec douceur et constance. C'est un geste simple, mais il peut littéralement changer la manière dont vous vous sentez dans votre corps.
Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà conscience de l'importance de cette région. Vous seriez surpris de voir à quel point beaucoup de personnes découvrent, parfois tard, à quel point ce soin discret peut transformer leur vitalité. Les pieds, ces deux compagnons silencieux qui vous portent depuis des décennies sans jamais se plaindre jusqu'au jour où ils commencent à le faire. Beaucoup de personnes ne réalisent leur importance que lorsqu'ils deviennent douloureux, raides ou fatigués. Pourtant tout part d'eux, votre équilibre, votre mobilité, votre indépendance, et plus vous avancez en âge, plus leur entretien devient essentiel pour préserver votre vitalité. En vieillissant, la peau des pieds s'épaissit, la circulation ralentit et la sensibilité diminue. Vous remarquez peut-être que vos pas sont moins sûrs, que vos chaussures deviennent inconfortables, ou que marcher longtemps vous épuise plus vite. Ce ne sont pas simplement les effets du temps, ce sont des signes que vos pieds réclament un soin particulier. Les recherches en santé des seniors montrent qu'un entretien régulier des pieds peut réduire de moitié le risque de chute et améliorer la circulation sanguine dans tout le bas du corps. Pourquoi ? Parce que chaque pas stimule des centaines de petits récepteurs nerveux et capillaires. Lorsque ces zones sont engourdies ou mal entretenues, le cerveau reçoit moins d'informations sensorielles, ce qui diminue la stabilité et la confiance dans les mouvements. Mais le plus surprenant, c'est à quel point des gestes simples peuvent tout changer. Lavez vos pieds chaque jour à l'eau tiède, jamais trop chaude, car cela fragilise la peau et ralentit la microcirculation. Utilisez un savon doux et prenez le temps de nettoyer entre chaque orteil. Ce contact N est pas anodin. CE est un petit massage qui active la circulation et réveille la sensibilité. Après le lavage, séchez bien vos pieds, surtout entre les orteils. L'humidité résiduelle est le terrain idéal pour les champignons et les bactéries. Si votre peau a tendance à se dessécher, appliquez une crème hydratante légère sur les talons et la plante, mais évitez les espaces entre les orteils. Si vous avez des callosités, préférez une pierre ponce douce, utilisée régulièrement à une élimination brutale qui abîme la peau. Coupez vos ongles droits, ni trop courts ni arrondis, pour éviter les ongles incarnés. Et prenez un instant pour observer vos pieds. Couleur de la peau, sensation au toucher, température. Ce sont de véritables indicateurs de santé. Des pieds froids ou engourdis peuvent révéler une mauvaise circulation, des zones rouges ou gonflées, une inflammation. Ce qui est fascinant, c'est que des études de LE, Université d'Oxford, ont montré que les personnes qui prennent soin de leurs pieds ont une meilleure proprioception, c'est-à-dire une meilleure conscience de leur corps dans lent espace. En d'autres termes, plus vos pieds sont en santé, plus votre cerveau reste alerte et connecté à vos mouvements. Mais au-delà de la science, il y a une dimension humaine. Prendre soin de ses pieds, c'est aussi renouer avec soi-même. C'est se rappeler que malgré les années, votre corps continue de vous soutenir chaque jour. C'est un geste de reconnaissance, presque symbolique. Beaucoup de personnes qui réintroduisent cette routine simple me disent qu'elles se sentent plus ancrées, plus confiantes, plus vivantes. Et il ne s'agit pas seulement de prévention. Ce soin quotidien renforce votre lien avec le monde. Quand vos pieds sont légers et libres de toute gêne, vous marchez différemment, plus droit, plus stable, plus serein. Et cette énergie se reflète partout, dans votre humeur, votre respiration, votre vitalité générale. Alors ce soir, avant de vous coucher, prenez 2 minutes pour les remercier. Massez-les doucement, sentez le contact, la chaleur revenir. Ce moment de calme n'est pas une simple habitude d'hygiène. C'est un rituel de bien-être, un dialogue silencieux entre vous et votre corps. Et si vous voulez vraiment sentir la différence, faites-le chaque jour pendant 1 semaine. Vous verrez, vos pas seront plus légers, votre sommeil plus profond et votre énergie comme régénérée. Vous savez, prendre soin de son corps, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attention. Chaque geste que vous faites aujourd'hui, aussi petit soit-il, prépare votre vitalité de demain. Ces zones que beaucoup négligeaient, le nombril, derrière les oreilles, les aisselles, l'aine et les pieds, ne sont pas de simples détails d'hygiène. Elles sont les portes d'entrée de votre bien-être, les gardiennes silencieuses de votre énergie naturelle. Quand vous leur accordez un peu d'attention chaque jour, vous activez un cercle vertueux. Moins d'inflammation, meilleure circulation, sommeil plus profond, esprit plus clair. Et tout cela
sans médicaments, sans formule magique, juste en redonnant à votre corps le respect et la constance qu'il mérite. Et vous savez quoi ? Ce processus n'est pas une corvée, c'est un rendez-vous avec vous-même. Un moment de calme où vous reprenez le contrôle, où vous envoyez à votre corps un message puissant « Je m'occupe de toi, tu comptes pour moi ». Et c'est ce message répété chaque jour qui transforme réellement votre santé. Alors, dites-moi en commentaire, parmi les 5 zones dont on a parlé aujourd'hui, laquelle aviez-vous tendance à négliger sans le savoir ? J adore lire vos réponses. Cela me permet de comprendre vos expériences et d'adapter nos prochaines vidéos à vos besoins réels. Et si cette vidéo vous a aidé à voir votre corps différemment, mettez un petit pouce bleu. C'est un simple geste, mais il aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes comme vous qui veulent vivre mieux et plus longtemps, naturellement. Abonnez-vous aussi à Vie Active 360 et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils simples et fondés sur la science pour renforcer votre énergie, votre sommeil et votre vitalité après 60 ans. Partagez cette vidéo avec un ami, un parent ou quelqu'un que vous aimez. Parfois, un simple partage peut vraiment changer la manière dont une personne prend soin d'elle. Et souvenez-vous, vieillir, c'est inévitable, mais perdre sa vitalité ne l'est pas. Prenez soin de votre corps, respectez votre rythme et laissez chaque petit geste devenir une preuve de votre force tranquille. À très bientôt dans la prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous profondément.